Bonjour à tous. Le président Sarkozy est en Afghanistan pour rendre hommage aux 10 soldats français tués lundi soir. Le président français affirme que sa détermination est intacte et que la France doit continuer à lutter contre le terrorisme pour la démocratie et la liberté. La France est en Afghanistan et donc elle entend y rester. Mais pourquoi faire exactement ? Comment qualifier la présence des troupes françaises dans ce pays ? Assistance à la sécurité, c'est l'intitulé officiel. Est-ce que c'est du maintien de la paix ou est-ce que c'est pas tout simplement une guerre dans laquelle la France serait entrée sans vraiment s'en apercevoir ? Pour savoir quels sont les atouts et les handicaps de la France dans ce conflit, je reçois Emmanuel Reinert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif du St. Leys Council de Londres, qui est un centre d'études spécialisé dans les questions de sécurité internationale. Est-ce qu'on peut dire que la France est en guerre en Afghanistan ? En tout cas, elle fait partie d'opérations qui sont clairement des opérations à risque. Les événements d'hier l'ont montré. Alors c'est peut-être une nouveauté pour le public français et aussi pour les politiques français jusqu'à un certain niveau, mais c'est pas une nouveauté pour les Canadiens, les Anglais, qui ont eu l'habitude de lire dans leurs journaux et de voir à la télévision à quel point leurs troupes sont en risque dans le sud de l'Afghanistan pratiquement quotidiennement. Donc vous qui êtes un expert, vous n'avez pas été surpris d'apprendre cette attaque lundi soir ? Absolument pas. C'est quelque chose que nous, on avait malheureusement anticipé. On a sorti un rapport il y a 2 mois qui concluait que les talibans étaient aux portes de Kaboul, qu'ils contrôlaient déjà des provinces entières, même à 100 km de Kaboul, la province de Vardak par exemple, qui est à l'ouest de Kaboul, était à notre avis sous contrôle et est à notre avis sous contrôle taliban. Donc on n'est pas surpris du tout des événements. Alors, vous dites que les talibans sont aux portes de Kaboul. Est-ce que ça veut dire qu'ils marchent sur Kaboul ? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont bientôt arriver à Kaboul ? Ça nous rappelle la guerre de 14, les Français, les Allemands sont aux portes de Paris. Est-ce qu'ils vont bientôt entrer dans Kaboul ? Est-ce que la guerre est bientôt perdue ? Alors c'est pas une guerre classique, hein. Les talibans, ce ne sont pas des forces d'occupation, ce sont des Afghans, pas seulement, mais pour l'essentiel, ce sont des Afghans. Et les opérations qu'ils peuvent mener et qu'ils mènent de plus en plus depuis plusieurs mois prouvent qu'ils ont bien évidemment des appuis locaux dans la population. Et plus ça va, plus ils ont des appuis, plus ils sont ressentis et perçus comme les possibles vainqueurs de cette guerre d'insurgés, hein. Il ne s'agit pas vraiment d'une guerre classique avec des armées d'occupation qui marcheraient sur une capitale. Est-ce que c'est une guerre de libération dans ce cas-là ? C'est tout l'enjeu. Est-ce que ça sera perçu de plus en plus par la population locale comme une guerre de libération du joug de l'oppresseur ou en tout cas de l'armée d'occupation chrétienne ? C'est l'enjeu de la guerre de propagande que jouent à merveille les talibans. Je dirais en matière de propagande, les talibans sont très forts parce qu'ils jouent deux guerres de propagande, une à l'égard des populations locales, des Afghans, en leur faisant tout pour qu'ils les perçoivent comme les prochains vainqueurs, et une guerre de propagande vis-à-vis des forces de l'OTAN, des populations occidentales, en effectivement cherchant à saper le moral et l'engagement, le soutien des populations de l'Ouest pour la guerre en Afghanistan. Les forces françaises présentes en Afghanistan ont été renforcées récemment. Est-ce que ce renfort est à l'origine d'une agressivité accrue des talibans à l'égard de la France ? Je pense que plutôt le renfort était nécessaire. Le renfort des troupes de l'OTAN en Afghanistan est absolument nécessaire. L'une des raisons pour lesquelles, en 5 ans, en 6 ans, les choses ont si mal tourné, c'est qu'on n'a pas mis assez de moyens militaires et aussi de moyens économiques de développement en Afghanistan pour vraiment faire la différence et marquer l'essai de la libération de 2002 faite par les Américains. Donc, il fallait plus de troupes. Il est temps d'en mettre plus. Effectivement, il en faut encore plus. Il en faut encore plus. Combien ? Très certainement. 70 000 troupes, 70 000 soldats étrangers, 3 000 Français. Il faudrait monter, à notre avis, jusqu'à 140 000. 140 000. Ouais. Pour avoir la possibilité de vraiment opérer dans des conditions optimales sur le terrain, sans avoir recours aux bombardements aériens qui font des victimes civiles et qui renforcent les positions des talibans. Mais là, c'est un boulevard pour la guerre de propagande dont vous parlez. 140 000 soldats chrétiens qui viennent occuper ce pays. Alors, c'est pas forcément 140 000 soldats chrétiens. Il faut repenser l'engagement de l'OTAN. Il faut encourager les contributions de pays musulmans.
justement pour répondre à cette propagande taliban. Il faut absolument remporter la guerre des âmes et des esprits, comme on l'appelle couramment, et il faut mettre les moyens pour remporter cette guerre. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi remporter la guerre de la géostratégie régionale? En d'autres termes, est-ce qu'il ne faut pas s'assurer que le Pakistan n'est pas derrière des talibans de plus en plus puissants? Le Pakistan est derrière le Taliban, enfin des éléments pakistanais sont derrière le Taliban depuis maintenant 4-5 ans. On commence à en parler de façon officielle et publique. Il est temps. C'est vrai que le Pakistan est en tout cas le nord du Pakistan et la façon dont les talibans peuvent se ressourcer, s'entraîner et s'équiper au nord du Pakistan est un des points majeurs et un des problèmes à régler si on veut un jour que l'Afghanistan soit une région stable. En début de semaine, le président du Pakistan a démissionné. Pervez Musharraf, considéré justement comme un élément de stabilité. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les soldats français? Excusez-moi de poser la question en ces termes. Bonne ou mauvaise nouvelle? Et ça, c'est le grand point d'interrogation. Le Pakistan, à la fois, effectivement, la démission de Musharraf est un facteur d'instabilité. Donc, on peut penser que les éléments islamistes au nord du Pakistan vont pouvoir encore plus avoir une liberté de manœuvre dans l'aide de leurs camarades talibans afghans. On peut aussi penser que si le Pakistan s'engage vraiment vers la voie de la démocratie, d'un surplus de développement économique, c'est une façon de régler à la source leurs propres problèmes d'extrémisme. Il y a une partie du monde politique pakistanais qui dit qu'il faut négocier avec les talibans. Est-ce que globalement, ce n'est pas une idée à creuser? Négocier avec les talibans, c'est possible ou pas? Est-ce que c'est souhaitable? Les talibans, encore une fois, c'est toute une série, une palette d'acteurs. Il y a, je pense, des talibans, ceux qui sont les plus proches d'Al-Qaïda, avec lesquels on ne peut pas négocier. Maintenant, il y a des acteurs qui sont peut-être plus représentatifs de groupes tribals, avec lesquels il faut peut-être, en tout cas, négocier, expliquer que leur intérêt et d'entrer dans la coalition. Quel est le rapport de force entre ceux-là, entre ceux qui sont vraiment Al-Qaïda, qui sont vraiment représentent la lutte contre le terrorisme, et ceux qui sont plus proches de l'Afghan traditionnel? Quel est le rapport de force entre les deux? C'est à la fois, c'est tout l'enjeu de nos efforts diplomatiques, c'est de se rapprocher, de renforcer ceux qui peuvent être réintégrés dans le jeu non violent de la politique. Pour l'instant, les éléments proches du Qaïda semblent se renforcer. Merci infiniment Emmanuel Reinert, et nous suivrons bien sûr la visite du président Sarkozy en Afghanistan et le retour des troupes françaises blessées en France, à Paris, ce matin, toute la journée, sur France 24, où que vous soyez, passé une excellente journée.